le rapport explosif du Congrès américain sur le COV.id, plus loin, VAX1. Hein, je ne veux pas dire les mots comme ça parce qu'ils m'ont dégoûté ces mots. Le Congrès américain dénonce dans un rapport de 500 pages qui vient d'être publié les magouilles derrière le Covid et les vaccins. Les complotistes avaient raison sur toute la ligne. Encore. Alors, que nous dit ce rapport exactement en fait? On va juste le faire avec le traducteur en temps réel. Le rapport final, donc c'est un comité du Congrès américain, ok? C'est pas complotiste.fr ou je sais pas quoi, tu vois. Le rapport final du sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus, c'est l'examen le plus approfondi de la pandémie réalisé à ce jour. Et c'est un truc du gouvernement, tu vois, c'est la pastille grise, ok? Ce rapport garantit la responsabilité de Covid-19 et sert de feuille de route aux États-Unis pour se préparer à répondre aux futures pandémies. Alors, oups. Donc, le rapport global, il est trouvé ici. Et, en fait, vous savez ce qu'on va faire? Il y a quelqu'un qui en a parlé très bien. Joe Rogan. Joe Rogan, c'est le podcast le plus vu au monde. Et la vidéo, elle vient d'être partagée sur X et Telegram, si vous la voulez. Regardons ce qu'il dit Joe Rogan à propos de ce rapport, qui, en gros, les points les plus importants. Le Congrès américain a publié un rapport de 500 pages sur les principales conclusions de la pandémie de Covid-19. Le Covid-19 proviendrait probablement d'un incident lié à un laboratoire à Wuhan, selon ce rapport. Incroyable! Vous avez été banni, vous faisiez bannir sur YouTube pour avoir dit ça. Banni. Plus de 200 milliards de dollars de fonds de secours perdus à cause de la fraude. Les criminels exploitant une surveillance laxiste. Les confinements prolongés et restrictions arbitraires ont causé de graves dommages, une dévastation économique, des crises de santé mentale et un déficit éducatif historique. Bien que manquant de soutien scientifique solide, les autorités ont négligé l'immunité naturelle et imposé des obligations vaccinales qui ont érodé la confiance et nuit à la perception publique de la société. L'OMS et le CDC ont été... À la perception publique de la science. Ils ont nuit à la perception publique de la science. Publique de la science, voilà. Absolument. L'OMS et le CDC ont été compromis par des interférences politiques, offrant des directives incohérentes et non scientifiques qui ont alimenté la méfiance du public. Et les principaux acteurs comprenaient des agences fédérales et l'administration André Cuomo qui ont activement entravé les efforts de surveillance et caché des preuves critiques. Mon Dieu, le sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus a simplement dit que toutes les théories du complot avaient raison. Chacun d'entre eux. Aucune répercussion, aucune rétraction, aucune excuse de la journaliste Rachel Maddow, qui est comme Ruther Krief version US. Aux États-Unis, ouais. Rien de tout cela. Donc en gros, ce rapport, il dit quoi en fait, finalement? Un rapport qui a été publié donc le 2 décembre. Ok? Donc, dans la semaine où on allait arriver au live du premier rayon. Et ce rapport, il dit quoi? Il dit que, bah oui, il est plus probable que le virus vienne d'un laboratoire à Wuhan, que si vous lisez plus attentivement, il parle de gains de fonction financés par les États-Unis dans ce rapport. OK? Des noms comme Fauci, comme Peter Daszak et des trucs comme ça, ils sont mentionnés dedans aussi. Des noms que vous connaissez parce que juste tapez sur le site Les Décodeurs ou ADNM ces noms-là, vous allez voir pourquoi vous les connaissez. On en a tellement parlé de tu vois. Et il dit quoi? Il dit que le virus n'était pas aussi grave. Les mesures qu'on a proposées sur le virus, ils ont été beaucoup plus dévastateurs que le virus lui-même. Le vaccin, il a été promu mettant en danger la santé publique. Toutes ces choses-là faites sans la moindre base scientifique, hein, chose qu'on disait nous, et c'est les autres, les scientifiques, c'est Dr Pipi à la télé, qui nous disait, tu sais, le mec qui a rien à voir avec Laurent Alexandre.
Ouais, avec les virus, tu sais, il est urologue, le mec, tu vois. Genre, et en fait, il est devenu épidémiologiste pour la télé et tout, tu sais, juste. Bref, et donc, tous ces gens-là racontaient des conneries, et nous, on disait des choses et on apportait des éléments scientifiques, et ils nous traitaient, nous, on n'a pas confiance à la science. Bah, ils avaient transformé la science en dogme, en fait, et on ne veut pas croire à des dogmes, tu vois. Et donc, assis, maintenant, debout, jusqu'à 18h, tu peux être debout. À partir de 18h, il faut s'asseoir. Après, il faut baisser la tête. À 22h, tu vois. Vous vous souvenez de ça? Alors, si vous croyez que le virus n'était pas ce que les médias disaient, vous aviez raison. Si vous croyez que le virus sort d'un laboratoire à Wuhan qui fait du gain de fonction financé par les États-Unis et d'autres pays de l'Occident, vous aviez très fort probablement raison selon le rapport du Congrès américain. Si vous croyez que les mesures de restriction, les masques et tout ça ont eu des conséquences dévastatrices dans la société, beaucoup plus graves que celles du virus, vous aviez absolument raison selon le rapport du Congrès américain. Si vous croyez que les vaccins étaient dangereux, vous aviez absolument raison selon le rapport du Congrès américain. Si vous croyez que la science a été bafouée pour mettre en avant une sorte de propagande sanitaire dangereuse, vous aviez raison selon le Congrès américain. OK? Et c'est un rapport qui est sorti il y a 3 jours, 4 jours. Est-ce qu'on peut... En fait, si tu veux, la différence entre c'est nous qui le disons et c'est le Congrès qui le dit, c'est que maintenant, il y a des procédures juridiques qui ont commencé et Biden qui prépare des pardons en avance, tu sais, des gracier des gens pour des crimes qu'ils n'ont pas été accusés encore, tu sais, parce qu'il se dit, ouais, on ne sait jamais. Officiellement, ils ne les ont pas encore commis, on va dire. Voilà, mais... Ouais. Tu voulais dire quoi, Nico? Pardon. Ah, mais je veux dire, ouais, on peut se faire un petit plaisir, tu vois. Je t'ai partagé un lien dans notre groupe privé. Ouais. Qui est sympa. Voilà. Alors. On peut se faire plaisir. Hop. Alors. Ouais. Ouais. Bah. C'est faux. Voilà. Disait Constipacy Watch. Le coronavirus SARS-CoV-2 n'est pas sorti du laboratoire de Wuhan, Rudi Reichstadt. 24/03/2020 à 18h27, le mec. Tu sais, genre, ça faisait 3 mois qu'on apprenait qu'il y a un virus et on ne savait même pas où on en est. Lui, il savait déjà qu'est-ce que ce n'est pas. Guy la cochonne. Ah, mon copain, qu'est-ce que tu es dans une merde. Qu'est-ce que j'ai de la peine pour toi. Tu t'es mis dans une merde. Mais je suis triste pour toi, Rudi Reichstadt. Parce que là, copain, les murs dans lesquels tu t'es enfermé, ils sont d'une épaisseur, tu verras jamais la lumière, malheureusement. C'est pas par méchanceté, hein, c'est juste qu'il faut pas que... C'est mauvais pour la société que tu occupes la place que tu occupes, tu vois, soi-disant gardien des faits. C'est mauvais même pour lui-même, il se met lui dans la merde en faisant ce qu'il fait. Bon, après, c'est son choix. Alors, Julien Pan qui nous dit, le 28/03, à peu près le même jour, le virus a été développé en laboratoire. Qui croit à ces théories complotistes? Certains plus que d'autres. Via Conspiration, donc Conspiracy Watch, en gros, tu sais, chambre des contres, quoi. Il y en a un qui dit une connerie et tout le monde la répète. Et voilà. Je me suis dit qu'il faut le rappeler. Peut-être ça se répandra. Pour ceux qui se trompaient, pour ceux qui affirmaient d'une manière absolument certaine des choses qui étaient absolument fausses. Voilà. Et qui, pour ça, avaient la bénédiction, d'accord, les mainstream médias, les journaux qui les citaient un peu partout. Voilà. C'est des clowns. Voilà, c'est des clowns, que ce soit clair, et ils n'ont pas à être là où ils se trouvent. Alors, parce que Nico, ils nuisent absolument à tout le monde. Et j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, d'appeler tous les spécialistes plateau télé qui ont joué le jeu de toute cette escroquerie, les docteurs pipi caca. Ok, donc. Pourquoi? Bah, les docteurs pipi caca, tu m'excuseras. C'est des docteurs de plateau, c'est pas des médecins. C'est des docteurs pipi caca. Ils sont de ce niveau-là. Tu vois? Donc, voilà, si vous avez les faux spécialistes Framework Disarm de plateau télé, que la moitié du temps, c'est des agents du renseignement ou guidés par des agents du renseignement, français ou autres, dans ce cas, c'est des docteurs pipi caca. On les appelle comme ça juste pour soulager un petit peu le mot médecin qui aujourd'hui est devenu quelque chose de... galvaudé. Qui réveille de mauvais souvenirs, hein, quand vous alliez voir votre médecin et qui vous disait
ouais, faites-vous vacciner, c'est bien, c'est super. Alors, il ne le disait pas méchamment, peut-être que lui, il y croyait, peut-être qu'il y avait des intérêts financiers derrière, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'il y croyait. Il y croit, oui, parce qu'il vient de ce milieu-là, il a été éduqué par ces gens, et ceux qui l'ont éduqué, ils lui ont dit, maintenant, il faut que tu conseilles le vaccin. Et lui, il a donné son autorité à d'autres, et du coup, il a fait ce qu'on lui a dit, sauf que les gens ont perdu confiance à ça maintenant. Et ça se manifeste de plus en plus, on en a parlé au dernier live.